L'esprit d'amour et de joie, l'esprit de Jésus-Christ, à toi j'étais destiné. Tu es mon plus grand bien. Esprit d'amour et de joie, esprit de Jésus-Christ, oh, à toi j'étais destiné. Tu es mon plus grand bien. Un grand bonjour, un grand bonsoir à chacun de vous. Comme je vous avais promis la semaine dernière, qu'on va continuer de discuter sur ce sujet qui est vraiment capital, un sujet vraiment important pour ceux et celles qui ont déjà fait choix de Jésus-Christ ou bien qui entrent dans le plan de Jésus-Christ. Donc, la Bible parle d'une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer l'attention de tout à chacun sur ce que la science a défini. La science nous a révélé sur ce thème-là qu'on appelle la loi. Alors, qu'est-ce qu'une loi? Une loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. Donc, alors là, quelle est l'importance de la loi? On dit que les lois permettent de maintenir l'équilibre entre nos droits individuels et nos obligations à titre de membres de la société. Là, c'est sur le plan scientifique. Mais sur le plan spirituel, Saul, devenu Paul, par la grâce de Dieu, il a eu à dire dans le livre qu'il a écrit, dans cette lettre qu'il a adressée aux chrétiens de Rome, au chapitre 8, versets 1 et 2, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ici, là, il parle de 3 lois qui existent dans la vie de tout être humain. Il parlait d'abord une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en ce qui concerne pour ceux et celles qui sont conduits par le glorieux Saint-Esprit, après avoir non seulement entendu et vu des gens qui ont confessé que Jésus est Seigneur, ils ont accès à cette loi-là qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Mais il parle de 2 autres lois qu'on appelle la loi de la mort et la loi du péché. La loi du péché et la loi de la mort. Donc, l'apôtre Paul, il nous a révélé sous la dictée du Saint-Esprit que si vous et moi avons besoin de se faire libérer de ces 2 lois qu'on appelle la loi de la mort, la loi du péché et celle de la mort, nous devons inévitablement avoir en nous cette loi-là qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Donc, quelle est l'importance pour nous autres là qui sommes chrétiens, l'importance de cette loi-là qu'on appelle la loi de l'esprit de vie? Jésus a eu à dire un jour, s'adressant à un grand sacrificateur qui s'appelle Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 6, il a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a une autre version qui dit, ce qui est né des parents humains sont humains, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la loi
cette loi-là, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie, c'est elle qui peut nous permettre de fonctionner, de prendre ce qui nous appartient, de vivre comme des princes, de vivre dans le royaume de Dieu qu'on n'a pas besoin à chaque jour, à chaque année, chaque heure, chaque seconde, avoir besoin de quelqu'un pour prier, pour faire des choses pour nous dans le royaume. Puisque nous avons été affranchis de la loi du péché, de la mort, par cette loi-là qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Donc, après avoir été libérés, on peut fonctionner. On peut fonctionner. C'est la raison pour laquelle, moi, en tant que serviteur de Dieu, je prends ça plusieurs années de cela avant de pouvoir comprendre qu'il y a une différence entre les activités de l'Église. J'y étais là, je donnais ma participation, je jeûnais, je priais, je dansais, je chantais à la chorale, je prêchais, etc., etc. Mais j'avais réalisé qu'il y avait un vide en moi. Mais je me suis dit, mais comment des hommes et des femmes, dans le temps, ont-ils pu imposer les mains à certains malades et puis ces malades-là retrouvent la guérison? Ils n'étaient pas des docteurs, ils n'étudiaient pas la médecine. Mais en réalité, beaucoup d'entre eux n'avaient même pas prié, ils imposaient la main et puis des boiteux marchent, des aveugles voient, des sourds entendent, même des morts ressuscitent. Mais aujourd'hui, malgré notre Seigneur, il a dit qu'il est le même hier. Dans le livre des Hébreux, chapitre 13, 8, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire qu'il n'y a aucune ombre de variation ni changement en lui. Malgré tout cela, nous, aujourd'hui là, nous n'arrivons pas à opérer dans le royaume. Il y a un problème. Est-ce que Dieu change? Est-ce que ceux qui disent que le temps des miracles est passé, n'ont-ils pas raison? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dieu, là, qui a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire s'il est aujourd'hui, hier et éternellement, qu'il ne change pas. Il reste toujours constant. Ce qu'il était lorsque l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les témoins oculaires opéraient, c'est qu'il est aujourd'hui pour moi. Donc, voulant enseigner à ce docteur, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela voudrait dire, les 5 sens-là que vous et moi avons, ce sont ces éléments-là qui peuvent nous permettre de réussir dans ce monde-là. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, ce sont ces 5 éléments-là, comme je vous ai dit, qui peuvent nous permettre de prendre, d'étudier, d'apprendre un métier, etc., etc. Mais dans le royaume, la chair, ces 5 sens-là que vous et moi nous possédons, ne peuvent pas nous aider à opérer dans le royaume de Dieu parce que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, mes frères et sœurs, pour comprendre cette loi, la loi de l'esprit de vie, et dont la Bible parle, il faut que nous nous mettions dans une position comme des enfants assoiffés, essayant de mettre de côté nos analyses, nos réflexions humaines, nos points de vue, nos philosophies, nos rationalités. Donc, dans le royaume de Jésus-Christ, ces choses-là ne peuvent pas nous aider parce que si nous ne naissons pas de nouveau,
Donc, nous ne pouvons pas opérer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Galate, il a dit cette parole. Étant affranchi de la loi du péché, après avoir été affranchi de la loi du péché par la loi de l'esprit, il dit que nous avons pourfui la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc pour que nous puissions porter du fruit pour le Seigneur, pour que nous puissions avoir l'espérance de la vie éternelle, nous devons inévitablement avoir en nous cette loi-là à notre possession, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Personne, je dis bien personne, même le Seigneur Jésus, avant son baptême, sans cette loi-là, sans ce Saint-Esprit-là, il ne pouvait rien faire. Regardez-lui. Il était un charpentier. Mais à l'âge de 30 ans, quand il se présentait devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser, et que le Saint-Esprit a inauguré sa venue, par la suite, le Seigneur Jésus était inarrêtable. Il faisait des miracles. 5 pains, 8 poissons. Il a donné plus de 5000 personnes à manger. Il a ouvert les yeux des aveugles. Les sourds entendent. Les paralytiques marchent. Même les morts ressuscitent. Tout cela était possible parce que le glorieux Saint-Esprit était venu. Donc aujourd'hui, nous devons penser à cette réalité où le Seigneur Jésus a dit qu'il nous est avantageux qu'il s'en aille. Je vous avais dit ça la semaine dernière. Mais lui là qui est le maître de l'Église, il est la tête de l'Église. Comme l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse. Les choses visibles et les choses invisibles là ont été créées par lui. Il n'avait pas un problème de pouvoir. Mais il, s'adressant à son Église, s'adressant à ses disciples, à ses fidèles, à ses rédemptionnés, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Je vous invite à méditer ces paroles, à regarder la vie de Jésus après son baptême. Regardez la vie de Jésus à l'âge de 12 ans quand il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » C'est parce que le glorieux Saint-Esprit était sur lui qu'il pouvait libérer les captifs, qu'il pouvait délivrer les prisonniers et publier une année de grâce et un jour de vengeance. Sans le Saint-Esprit, toutes ces choses n'auraient pas possible. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui là, comme je vous ai dit tantôt, la semaine dernière surtout, aujourd'hui là, tout le monde parle de Jésus. On voit sur les réseaux sociaux une bataille entre les serviteurs de Dieu. L'Église est devenue n'importe quoi. Il n'y a pas de respect pour les serviteurs, les servantes du Seigneur. Raison, c'est parce que nous ne connaissons pas notre identité. Nous servons Dieu par nos cerveaux, par nos 5 sens. Mais nous ne servons pas Dieu selon le désir de Dieu. L'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous avons un mandat. Voyez-vous déjà
les sénateurs, les députés, ils ont un mandat. Mais ce mandat-là doit être accompagné de quelque chose. Ils sont là pour légiférer. Ils sont là pour contrôler. Ils sont là aussi pour censurer. Donc, pour nous autres chrétiens, la Bible dit, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Non seulement nous avons été élus avant la fondation du monde, mais Dieu nous a adoptés dans sa famille. C'est le bon plaisir de Dieu de nous considérer comme étant ses enfants. Il nous a adoptés. Non seulement il nous a adoptés, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par le glorieux Saint-Esprit sont fils de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 14. Sans le Saint-Esprit, sans la vie de l'Esprit, il n'y a pas de chrétienté, il n'y a pas d'enlèvement, il n'y aura pas d'enlèvement, il n'y a pas de délivrance parce que le Saint-Esprit, c'est sa dispensation, cette dispensation-là dans laquelle vous et moi nous vivons, c'est la dispensation de la grâce, la dispensation du Saint-Esprit.